Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière, saison 3, épisode 5. Dans le dernier épisode, Asdril, Loras et Alarios ont profité de leur dimanche pour visiter les boutiques de Vertibourg. Petite précision, c'est un épisode spécial puisque pour la toute première fois, il y a 5 micros autour de notre table. On accueille aujourd'hui un invité qui va interpréter le nouveau personnage de Peritus exceptionnellement sur les 2 prochains épisodes, mais je ne vous en dis pas plus, générique. Nous retrouvons donc nos 3 chevaliers tout au bout de la branche commerciale. Vous sortez tout juste de la boutique de l'apothicaire et c'est sur le chemin du retour, en repassant devant la petite volière, que Alarios, tu vas reconnaître quelque chose ou plutôt quelqu'un qui te semble familier. Attends, il y a un truc qui est... Attends, venez les gars, 2 secondes. Venez, on va à la volière là, juste. J'ai l'impression d'avoir reconnu quelque Allons chose. voir mes compagnons moins évolués que moi. Ah, C'est super sympa, méchant pour eux. Asdril, qu'est-ce que je t'ai dit? Ça, c'est pas cool. Donc là, vous rentrez dans la volière. C'est du coup une espèce de gigantesque pigeonnier où il y a plein de petits box dans lesquels les oiseaux ils peuvent venir se nicher avec leurs petits nids. Il y a plein d'oiseaux différents. C'est énormément de pigeons voyageurs, mais il y a aussi des corbeaux voyageurs aussi, et des chauves-souris voyageuses aussi. Et dans tout ce bazar un peu sombre quand même, puisque c'est gris, noir, il y a un oiseau que vous reconnaissez entre mille. Oh my god. Et c'est celui qu'a vu Alarios. Et c'est pour ça qu'Alarios s'est dirigé par ici, puisqu'il est multicolore. C'est un perroquet. Oh, j'en avais jamais vu. Moi non plus. Périte, c'est toi? Oh mon dieu, Périte! Alarios! Je commence à courir entre les oiseaux. J'en frappe 2-3 sur le passage, évidemment. Oh Périte, mon fidèle compagnon, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais oui, moi aussi, ça fait des jours que je te cherche. Alarios, t'as un perroquet? C'est Périte, c'est mon plus fidèle compagnon. C'est mon meilleur ami. C'est qui cela? Bon, je fais la présentation rapidement. Donc, Périte, voici Loras, un zizig pas très dégourdi. Et là, juste derrière. Attends, ça a l'air quoi, pas très dégourdi? Une autre oiseau, a une espèce de chouette, hibou, j'ai pas trop Très compris. dégourdi. Qui est très dégourdi en effet. Et pourquoi moi je suis pas dégourdi? Et bref, du coup, je vous présente Périte, le meilleur des compagnons. Péritz. Péritus, mais moi je l'appelle Périte. Mais pour vous, c'est Péritus, ok? Fais sur toi, Loras. Oh, Non, mais qu'est-ce que tu fais là? D'où tu connais ces choses-là, toi? comment t'as appris compéter comme ça sur les gens? T'as rencontré d'autres ziziks sur le chemin? Oui, je connais les ziziks, je fais souvent des messages avec eux. Regarde là-bas, il y a mon ami Théotus. Et donc là, vous voyez un corbeau du coup qui arrive et qui se pose à côté de Périte. Du coup, il parle en langage oiseau, donc vous comprenez pas. Et il fait genre... Ouais, salut Perry, qu'est-ce qu'il y a? Mon ami Loras ici est zizik comme toi. Ah, lui là-bas? Putain, énorme. Et vas-y Perry, passe le bonjour de ma part, dis-lui que je pète. Bah, il pète sur toi aussi. Oh, il vient de me péter dessus là? Oui, Mais c'est génial, mais attendez, je savais même pas qu'il y avait des oiseaux zizig. tu sais, nous les corbeaux, on est vachement polis, hein. Nous les corbeaux, mais t'es un perroquet. Bah, vous voyez pas mon plumage tout noir? Bah non, t'es multicolore, Périte. Oui, non, allez, on avance, on change de sujet et C'est maintenant ça. on sort. Il a une crise identitaire, ton perroquet? Je suis un corbeau, moi. Oui, bah oui. Mais dis-lui que c'est pas un corbeau. C'est un corbeau, ok? De la forêt des plus sombres corbeaux que je connaisse. Et pourquoi les multicolores du coup? T'as déjà vu un corbeau qui parlait, Péritus? Les maudits, ok? C'est ce qui fait de lui le plus stylé des corbeaux. Allez, on avance maintenant. Ah putain, c'est un corbeau multicolore. Là, je prends Loras et Asdril par les bras, je les emmène vers la sortie et je commence à dire bon, il est persuadé depuis que je suis gosse que c'est un corbeau. Donc pour vous, c'est un corbeau, ok? Il faut lui dire, enfin. Non, la fois que je lui ai essayé de lui dire, il s'est mis à chialer, je peux pas. Allez, Périte, viens, on sort de la volière. C'est fou parce que c'est loin ton village natal quand même. Comment il a fait pour voler jusque-là? Il a des ailes, Loras. Pardon, Asdril, Pourquoi tu ne sais pas voler? Pardon. Mais j'en peux plus en fait. Vous enfoncez le couteau dans la plaie, mais c'est insupportable. Je sors d'une histoire d'amour magnifique, j'avais le cœur comme ça, et là... Quand ça, tu sors d'une histoire d'amour, mais ton date c'est ce soir? Tu viens juste de sortir de chez l'apothicaire, hein, calmos. Bon, Périte, vas-y, raconte-nous
Depuis que je me suis fait enlever par les champignons, comment t'es venu jusqu'à moi? Ah, j'ai traversé tout le pays pour revenir jusqu'ici. Ça m'a pris 10 jours. Mais comment tu savais qu'on était là? Je suis allé à Castellet et ils m'ont envoyé vers là-haut. Ça fait 2 jours que j'attends ici. Oui, bah on a eu des petits contretemps, tu nous excuseras, Périte. Étrangement, vous remarquez tout de suite un attroupement de gens qui sont en train de se réunir sur un coin de la branche, à côté de la petite cabane qui s'appelle sur votre carte la Guilde des Jardiniers. Ils sont tous là, silencieusement, à chuchoter un petit peu en essayant de se rapprocher pour voir visiblement quelque chose qui est posé contre la Guilde des Jardiniers. Vous reconnaissez beaucoup de monde, hein. Il y a le saxophoniste qui a arrêté de jouer du saxophone, il y a la femme Tieflin avec sa fille que vous aviez croisée devant chez l'apothicaire qui sont là. Je m'approche de Alarios d'ailleurs et je lui dis fais gaffe avec ton corbeau du coup. On est censé être discret et il est un peu voyant, si je puis me permettre. Avec ses couleurs chatoyantes. D'ailleurs, Peritus, toi, comme tu es en train de voler, tu vas prendre de la hauteur du coup sur cet attroupement et tu vas voir ce que tous ces gens sont en train d'observer. Il s'agit d'un robot humanoïde affalé contre le mur, avec le visage à moitié fondu, sûrement à cause de l'acide. Alors toi, Peritus, tu n'as jamais vu de robot, mais tu sais que normalement ils sont pas dans cet état-là. D'ailleurs, il fait des petits éclairs. Code 37. Code 37. Ok, putain, code 37, les gars, tous derrière vos couvertures, mains sur les dagues, on commence à se mettre en position de combat. Quoi Mais moi j'ai pas de dague. Moi, comme je me combats à main nue, je commence à prendre une position défensive de boxe. J'ai dit code 37, pas 38. C'était quoi le code 38? 38, c'est combat contre 16 personnes. Là, c'est juste cadavre inconnu. Ah, ok, pardon. Je range du coup mon intérêt et je fais ok, il y a un cadavre inconnu, les gars. Il ressemblait à quoi le cadavre du coup? Ouais, j'ai rien compris, il est tout noir avec un truc rose sur la tête. Un truc rose sur la tête. Et je regarde Alarios, ça ressemble vachement au chapeau melon de... Oh non, me dis pas que c'est lui. Oh le con, qu'est-ce qu'il a fait encore? Du coup, je commence à pousser les personnes pour essayer de... Je me faufile derrière Loras. En vous faufilant, vous arrivez donc devant ce que j'ai décrit à Peritus, donc votre robot, Burn, à moitié fondu à cause de l'acide, qui a des petits spasmes d'électricité. D'ailleurs, à ce moment-là, les gens s'écartent pour laisser passer un grand pâle avec un manteau de fourrure. Si vous vous souvenez bien, vous l'aviez vu passer sous l'acide un petit peu plus tôt. Vous le voyez d'un peu plus près, donc c'est un pâle assez impressionnant qui dégage quelque chose, un peu comme Palpatine. Il a une aura, vous voyez que c'est quelqu'un d'important. Il a donc ce grand manteau de fourrure, il a un visage qui a l'air plutôt marqué, vous voyez des rides, des petits yeux perçants. Et au moment où il s'approche, il observe le robot et il dit discrètement à son voisin: c'est bien ce que je pensais. Ceci est l'œuvre des champignons. Heureusement pour nous, il n'a plus l'air en état de fonctionner. Putain, mec, c'est Burn, je crois. Je m'apprête à crier et... Je vois que Loras s'apprête à hurler, je vois ses larmes dans ses yeux, et du coup je mets ma main sur sa bouche, je fais... Chut, mes larmes qui coulent sur la main d'Alarios. Il y a des gens qui se retournent quand même vers vous parce que vous bougez beaucoup quoi quand même. Donc il y a des visages qui commencent à se retourner, genre les Tieflins vous regardent un petit peu. J'essaie de me maîtriser. Je mets des petits coups à Loras en disant maîtrise-toi, s'il te plaît. Et on sort de la foule. Tu penses que c'est qui là, ce gars avec son grand manteau? Ça fait 2 fois qu'on le croise, c'est trop bizarre. Bah, je sais pas, ça doit être quelqu'un d'important. Je me penche vers l'oreille d'Alarios et je fais C'est pas la peine. Ah putain, tu m'as fait peur. Pas la peine de quoi? C'est pas la peine. Pas la peine de quoi, Périte? Le gars, là, c'est pas la peine. C'est le bourgmestre de Vertibourg. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est avec leur nom de con là. Okay. Ouais, donc je me tourne vers Loras, je fais, apparemment le gars là-bas, c'est le bourgmestre de Vertibourg. Très bien, Périte, comment t'as cette info toi? T'inquiète. Je ne connais pas meilleur informateur que Périte. Bah ça nous avance pas plus, mais faut qu'on le tire de là, la Burn. Les gens commencent à se disperser petit à petit, hein. Voyant que le robot ne répond pas, la foule se disperse, le bourgmestre s'en va en direction de la caserne royale. Rapidement, il ne reste plus que vous et le Tieflin au saxophone. Là, vous savez, il est en train de nettoyer son saxophone à côté du robot. Et là, du coup, je remarque que c'est Burn et je fais oh waouh, c'est notre bio-robot utilitaire de reconnaissance nyctalopédique, non? Je suis pas sûr à ce niveau-là, on le connaît pas trop avec la tête à moitié fondue. Vous le connaissez, ce machin? Bah c'est notre robot en fait, faut qu'on l'aide là. Bon, il y a le bourgmestre qui est parti en direction de la caserne. Opération commando, on prend Burn et on le ramène à l'auberge. Mais là, c'est pas très Allez, discret. à gauche,
Prends les bras. Je prends les pieds de Burn. Je prends le reste, je fais non mais là on va pas traverser tout le village avec le robot. Je te rappelle qu'on a notre tête placardée partout. On a buté un garde royal il y a genre à peine 8 heures. Quoi? Oui bah c'est dans la vie classique d'un guerrier. Pendant qu'il fait son discours, moi du coup je le traîne tout seul par les pieds. Il y a le Tieflin qui nettoie son saxophone, qui vous regarde un peu bizarrement, qui lève un sourcil, genre. Loras, tu arrêtes maintenant. Et il faut l'aider, il est en train de mourir. Bon, on reviendra ce soir, pendant que la nuit tombe. De toute façon, personne va le récupérer là. Tu penses? Ouais. Mais attends, essayons Ah, de ok. parler. Burn. Bonjour, Astrid. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ah, il est allumé. Je me retourne vers Astrid, je dis bah alors, à mon avis, hein, je suis pas enquêteur privé, mais je pense que ce petit con a cru qu'il pourrait rattraper la moule un jour de pluie. Bon bah voilà, hein. Comment avance notre mission? Je pousse les deux et je mets une grande gifle à Burn, je fais eh où la moule? On t'avait donné une mission, je crois. Je suis désolé, Alarios. J'ai essayé de l'arrêter toute la nuit, mais le dialogue a échoué. Voilà tout ce que j'ai pu ramener. Il ouvre sa main et il vous montre un œil de moule. Oh non. Je le prends tout de suite. Mais Burn, pourquoi t'es resté sous l'acide? Évidemment que ça allait te cramer. J'ai voulu faire ce que vous m'aviez demandé. Putain, bravo Alarios. Hein. Je vais avoir besoin de métal pour me reconstruire. Parce que c'est toi qui vas aller le chercher tout seul là? Non, on va aller le chercher. Je ne peux plus me déplacer. Non mais Burn va aller le chercher, regardez-le. Ok, où est-ce qu'on peut trouver du métal Moi, je peux y aller en chouette. Attendez, on est juste en face du bazar là, ça se trouve ils ont du métal. Eh bah, allons-y, dépêchons-nous. Je le mets un peu dans les fourrés et je lui mets une petite couverture comme s'il avait froid. Donc Loras va le cacher un petit Et peu. je lui caresse la tête, tu fais. Tu seras bientôt réparé, Burn, je te le promets. La couverture, elle fond un peu quand tu la poses sur Burn. Non mais Alarios, faut vraiment que tu revoies tes méthodes de management, ça va pas du tout là. T'as vu, tu l'as terrorisé le pauvre. Je comprends. Non mais si on perd notre robot, tu sais ce qui nous arrive? Bah on meurt pas. Bah oui. Mais on rate la mission. Non, la mission c'est pas du tout ça, Astrid, c'est de... Et là je regarde Perrit et je fais... C'est de tuer le roi des pales. Mais vous le connaissez ce machin? Oui, mais oui, en fait... C'est mon meilleur ami puisque Alarios a dit que j'étais pas sa meilleure amie. Loras explique rapidement à Perrit... C'est un robot qui nous aide dans notre mission et qui m'a permis de payer mon abonnement premium, donc il faut absolument... Sois plus concis. Donc il faut absolument qu'on le répare. Ok, bon, rapidement, j'ai été chopé par les champignons. Ils ont formé une Dream Team avec que des losers. Ils nous ont donné pour faire cette mission un robot un peu bizarre, une espèce d'humanoïde en métal qui peut tuer des gens, exploser, voler. Et bon bah, enfin comme tous les autres membres de l'équipe, c'est un gros boulet. Et donc voilà, on se le trimballe à chaque fois. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé ici? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Eh ben... Vous rentrez donc d'abord Loras et Asdril à l'intérieur du bazar de Crète. Vous aviez déjà vu l'extérieur en passant tout à l'heure. Il y a l'air d'y avoir plein de choses. Il y avait notamment des poulets rôtis qui tournaient sur le devant. Et donc à l'intérieur, c'est un très grand magasin. Il y a des armes, des armures, des vêtements, des tissus, des meubles et quelques provisions. C'est vraiment un supermarché. Il y a une caisse avec un petit tapis roulant magique. À cette caisse, il y a un petit Tieflin, enfin un jeune Tieflin, qui a un chapeau haut de forme rose sur la tête. Et quand vous entrez, il est mort de rire. Putain, mais qui a dit que j'avais envoyé chier Palpatine? Sérieux, les gars? Ah non, Craig, t'abuses, il y a les gens, ils viennent me voir maintenant. Non. Oh, s'il vous plaît. Oh, bonjour. Vous venez pour me... Bonjour, non, pas du tout. Arrête, non. Sérieux, me posez pas des questions sur Palpatine, les gars. Sérieux, non. Ah non, mais... Qu'est-ce que t'as fait à Palpatine? Non. Arrêtez de me parler de ça, je vais avoir des problèmes. Bon, alors, ok, est-ce que vous insistez? Ah non, Ne me demandez pas les détails, hein. Non, je suis un malade mental. Je suis une galère, les gars, je suis une galère. Bon, ok. Vous connaissez Palpatine? Oui. Oh, je le croise ce midi. Moi, je savais pas qui c'était, hein. Oh, la galère, oh là là. Je lui ai dit... vous savez, il a toujours un casque sur la tête en forme de dragon. Ah je lui ai non, dit, ouais, très bien. C'est pour cacher une calvitie ou... Je suis un malade mental. Je vais finir en prison, moi, les gars. Non, sérieux. Racontez pas, hein, ça reste entre nous, hein. Faut pas que ça se sache. Derrière lui, juste, vous voyez en même temps Crète, une grande verti-bourgeoise qui est en train de ranger des trucs. Vous savez que c'est Crète parce qu'il y a écrit Crète sur son petit... Et elle a une crête. Et elle a une crête, effectivement. Et elle est en train de ranger un petit peu les rayons et elle vous regarde avec un regard fatigué et elle vous fait non de la tête en mode...
Laissez tomber. Ah non, putain, non mais je vous jure, je lui ai dit ça les yeux dans les yeux et tout. Et là, il y a Kretz qui vous refait non de la tête, genre non. Non mais lui, c'est pas la peine. C'est un pal aussi? De quoi? Je sais pas, tu dis c'est pas la peine. Ah non mais en mode on s'en fout de lui. Ah ok, d'accord. Et là, il y a une larme qui ruisselle sur ma joue et je fais... Burn aurait bugué à cette blague. Et maintenant il peut plus. À cause de qui? À cause d'Alarios. Ouais, j'espère que t'es fier de toi. C'est vous étiez trop content qu'il aille chercher la moule, arrêtez. Non les gars, sérieux, arrêtez de me parler de... Tais-toi. Bon, plus sérieusement, vous avez quoi là dans ce petit bazar? Est-ce que vous vendez du métal par hasard, s'il vous plaît? Bah mec, mon gars, t'es ici, t'es chez Crête, hein, t'as tout ce que tu veux, mon frère, bien sûr. Mon frère? Attendez, vous êtes... Zizig? Ah non. Ah d'accord. Je pète pas sur les gens. Comme vous m'avez appelé mon frère. Non, vous êtes des malades. Pète-lui dessus. Non, je me sens pas très bien accueilli ici. Bah là, vous êtes Bazar de Crète, le meilleur endroit pour faire des emplettes, les gars. Je les attire un peu en retrait dans la boutique, dans un petit coin, je fais... Vous voulez voir un truc marrant, les gars? Ça dépend, si ça manque de respect à quelqu'un. Ça manquera évidemment de respect à quelqu'un. Ouais, ça m'étonne pas du tout de toi. Je regarde je fais... Périte, le caissier, là. Non mais les gars, arrêtez Change même de voix. arrêtez de me parler en fait, arrêtez de me parler de Palpatine. Putain, il est grave cool, Périte. Et j'essaye de me retenir de rire. Mais je trouve ça très très drôle. Vas-y, galère là, c'est une galère. Je suis vraiment une galère ou quoi les gars? Arrêtez de me parler, c'est bon. J'explose de rire, je fais il m'a à chaque fois. C'est trop une galère et tout. Non, Azril, faut vraiment soit connaître la voix pour essayer de... Ok. Excusez-moi, je peux... vraiment... Non, je- pas les détails. Pitié, pas les détails. Non, je raconte plus. Ah non, mais je sais pas, c'est vraiment pas pour ça. Non, je me demandais comment vous aviez été embauché en fait. Ah ouais, moi je suis de Vertibourg, je suis là avec ma famille. Mon père il joue du sax, ma mère elle... Ah mais on le connaît. Ouais, On l'a vu dans la rue. Vous lui dites pas pour Palpatine, hein les gars. Oh Non, sérieux, ça reste entre nous. Comment tu t'appelles? Ulysse. Est-ce que tu vends du métal, Ulysse? Ouais, bien sûr. On vend tout ici. Il y a les armures et tout. Si vous voulez du métal, alors ça va surtout être sur les armures. On va prendre tout le métal que vous avez. Et pour la note, mettez ça sur la note de couette. Oh putain, couette. Putain, les gars, par contre, elle est introuvable, couette là. Non, pardon, je me suis trompé. Comment elle s'appelle? Tresse. Et à ce moment-là, vous entendez la porte du magasin se rouvrir. Et attention, la personne qui rentre est un petit gnome. Code 107. À vos rapières, un troll est dans le... Non, un gnome, pas un Oui, troll. c'est vrai, un gnome. Du coup, je me relève un petit peu, je fais ok, en fait, c'est juste un gnome. Vous avez des codes pour tout Le petit gnome porte une armure, mais en y regardant d'un peu plus près, sous le casque, vous reconnaissez le gnome qui vous a drogué et vendu aux orques lors de la saison précédente, Tintamarre. Dès qu'il vous voit, il prend peur et il fait « Oh mon Dieu !» et il commence à essayer de ressortir du bâtiment. Traître. Lorast a à peine le temps de réagir que Alarios et Asdril se sont déjà jetés sur Tintamarre, avec Perictus qui attaque aussi. Non! Zirgo demande le pardon! Et donc vous avez Tintamarre, le petit gnome qui est tout mignon dans son armure, qui est en train de se débattre. Oh non, non, non! Oh non! Oh non, 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 non! J'essaye de glisser ma dague à travers l'interstice de son casque et je fais regarde, je vais essayer d'y arriver, Azril, tiens-le bien. Oh non, non! De toute façon, c'est moi qui fais 90% du job, alors heureusement que c'est toi qui le taille. Oh non, non, non! Non, laissez-le tranquille! S'il vous plaît! S'il vous plaît! C'est un pauvre, ce n'est qu'un pauvre gnome qui essaie de gagner sa vie, laissez-le! Non, non, Et moi, non! je tape un peu Il dans nous a le drogué, capturé glué. et livré aux salles. C'est en partie à cause de lui que tes amis Zizik sont morts dans l'arène. Oh non, 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 non! Oh, mais on s'en fout, c'est pas grave! C'est pas grave, c'est pas grave. Oh bah je suis désolé! Vous l'avez entendu, il a dit qu'il était désolé! C'est trop tard, c'est pas Les dernières paroles, rapidement. Et là, j'appuie un peu plus sur la dague. Oh, pardonnez-moi! On vous pardonne, Tintamarre! Non, on le pardonne pas. Comme il est tout petit et tout tassé, c'est un peu difficile de venir le planter parce qu'il est vraiment dans une armure, c'est comme une tortue, c'est ça, c'est une carapace. Faut réussir à passer entre les trucs, il est tout trapu donc... Arrêtez! Je suis désolé, je vous demande pardon, je voulais juste gagner un peu d'argent, s'il vous plaît. Je m'en fous, je te pardonne pas, saleté. Je regarde Azri, je fais allez, oursibou là pour l'écraser, là, cette vermine. Allez, je me transforme en oursibou. Le Casdrill se transforme en oursibou. Et donc, j'imagine que tu écrases... Bah, je saute dessus. Et vous voyez l'armure s'écraser un peu comme une crêpe avec un bruit immonde. Le son sortir des interstices. Et il y a Ulysse qui tombe dans les pommes. Le caissier derrière, il s'évanouit, il tombe dans les pommes.
Vas-y, Laura, sur tout ce que tu peux, là, les boucliers, le métal. Putain, mais qu'est-ce que vous avez fait? Périte, les gobelets, là, en métal aussi, chope-les. Et moi, je sors de la boutique. En oursibou, dans la rue. Oui, et je vais choper Burn et je cours avec. Je le chope dans ma gueule et je cours avec. Comme ça, on peut pas me reconnaître. Mais reviens! Mais tout le monde va te voir, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là Et moi, du là coup, là je là, chope par mais la qu'est-ce gueule. que c'est que cette équipe? Burn. Et vraiment, je cours très très vite. Elle traverse toute la branche commerciale et donc il y avait toujours la Tiefling avec sa fille qui était toujours en train de flâner un peu dans les rues, qui sont choqués, qui reculent, elle cache un petit peu son enfant en disant qu'est-ce que c'est que ça? Et donc tu passes avec le robot dans ton bec de gigantesque oursibou et donc vous la voyez partir à l'horizon en direction du tronc central vers l'auberge des filous et tout ça. Bah super, bah c'est fini. On a fait un double meurtre. Un mort par jour, c'est bien? C'est rigoureux au moins. On a un témoin en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le tuer aussi, c'est ça? Je me dis non, il est tombé dans les pommes, arrête, Laura, d'être si pessimiste. Tout le monde l'a vu passer. J'ai entendu une fausse note du saxophoniste. Je commence à remplir très rapidement le sac de métal. Bah oui, bah aggrave nos fautes, vas-y, vole. Vole toute la boutique. Est-ce que je peux essayer de voir, c'est pas une petite sortie extérieure ou un truc Vous entendez le bruit à l'arrière-boutique, la verti-bourgeoise, donc Crête, la propriétaire de l'établissement, qui commence à se diriger. Donc Ulysse, le caissier, lui, il est au sol, il est complètement KO. Mais par contre, vous entendez le bruit de la verti-bourgeoise qui arrive, qui se dépêche visiblement de passer des portes et tout à l'arrière. On se tire. Je commence à pleurer, je fais Périsse sur l'épaule, on se tire. Je reprends mon sac avec plein de métal, je le mets sur mon truc. Putain, j'essaye de cacher un peu le corps sous un amas de trucs. Le corps, du coup, c'est devenu une espèce de galette de métal et de boyaux, vraiment bien aplati. Ça me dégoûte, vraiment, et j'essaye de mettre des trucs que je trouve, genre des couvertures, des trucs pour le... On se tire là, prends le plus de métal que tu peux, fous-le dans un sac comme moi et on se tire très rapidement là. Non mais on peut pas repasser par la rue principale, là tout le monde va nous cramer encore plus. Là pour l'instant vous êtes à la porte et vous regardez, vous passez des petites têtes dehors pour voir genre est-ce qu'on sort ou pas. Alarios. Putain, et fais taire ton perroquet s'il te plaît, Alarios. Il va nous cramer. C'est un corbeau, ok. C'est un perroquet. Regarde ses plumes. Il a un handicap. Voilà. C'est pas le moment d'en discuter. Cherche une autre porte. Je fais, écoute, c'est soit on égorge la crête qui arrive et on sort par une Non, porte non, peut-être qui est dérobée, ou soit on sort par la porte principale. Et là, à ce moment-là, je me transforme en une espèce de petit bonhomme barbu. Ok, donc Alarios, t'as utilisé ton sort de déguisement qui t'a permis de prendre l'apparence d'un vieux petit nain barbu avec un gros sac dans lequel t'as fourré toutes les armures qui brillaient le plus. Tu es méconnaissable. Bah oui, bah super. Bah du coup, il y en a une qui s'est transformée et l'autre on le reconnaît Je pas. commence à prendre son espèce de petit pendentif, là, je le mets sous sa tove et je commence à essayer de. Tu sais, genre, je prends un peu de terre et de boyau, je commence à le maquiller. Super. Je te tais maintenant, et du coup, je commence à mettre un petit coup de bâton. Maintenant, tu es mon disciple jusqu'à la fin de la journée. Si tu veux pas mourir, fais ce que je te dis. Non, il en est hors de question, je ressors mon pendentif. Là, la porte de l'arrière-boutique s'ouvre et donc vous entendez Crête qui arrive dans les rayons derrière. Moi, je sors vraiment de la boutique. Je retourne et je fais un petit geste sur mon épaule. Périte, viens, on est sur un code 69, tu te mets sur mon épaule tout de suite. Code 69. Code 69, le meilleur. Je me pose sur son épaule et je commence à faire une voix un peu graveleuse et je fais Bon allez, Alarios, on y va. Hein. Allez, mon ami. Et je commence à sortir avec mon énorme sac de marchandises. Et donc Laurence, tu te retrouves tout seul dans ce magasin en bordel et il y a Crête qui arrive. Je fais une toute petite prière très très vite et je sors, j'emboîte le pas à En Alarios. sortant, je crie genre au voleur, au voleur. Mais quel bâtard. Que des gardes aillent dans la boutique maintenant. Je suis juste derrière lui. Hein. Depuis l'autre bout de la branche commerciale, il y a des gardes royaux qui commencent à arriver et donc du coup il y en a qui arrivent des deux côtés. Avec Crête qui arrive derrière, il vous reste plus d'options, ils sont en train de vous encercler, il y en a partout. Et bah on va dans la guilde des jardiniers, ouais. Vous allez en face du coup, vous foncez vers la petite cabane qui s'appelle la guilde des jardiniers. Je me ferai un chemin parmi la foule et je commence à faire y a des poulets de tous les côtés ou quoi? Allez, compagnons, marchons vers la guilde des jardiniers. À ce moment-là, vous allez croiser le Tieflin avec son saxophone qui court vers vous et qui vous fait « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me retourne et je fais non, mais c'est rien là, c'est juste qu'il y a du bazar chez Crête là. Hein? Quoi, tu joues, t'as l'air de vachement bien souffler dans ce machin, toi. Hein. Mais enfin, mais ça va pas, mais vous êtes qui? Bargoto pour vous servir, nain des hurlerines, marchand à ses heures perdues, mon fidèle collaborateur.
Jean-Marie Corbac. Et puis il y a aussi mon apprenti, Oui. Pierrot. Bah présente-toi Pierrot. Ouais, c'est moi, Pierrot. Il est en alternance, il apprend le métier avec moi. Mais je vous ai jamais vu à Bertibourg. Et alors, moi non plus, ta sœur, je l'ai vue à Vertibourg, moi. Non mais on est Bon, monsieur, je suis désolé, mais on va devoir y aller. Hein. À la revoyure, comme on dit. Ok. Il faut aller aider. Et donc il court vers le bazar de Crête. Vous voyez que quand il ouvre la porte, il est choqué parce qu'il voit du coup l'espèce de petit tas écrasé de tintamarre. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous voyez Crête qui sort de l'établissement qui fait genre à l'aide, à la garde. Et donc il y a les gardes qui commencent à courir des deux côtés et vous voyez même au loin Palpatine. On est censé rester 3 jours de plus dans cette ville-là, vraiment? Moi, pendant ce temps-là, du coup, je viens d'arriver devant l'auberge avec Burn. Et du coup, je regarde un peu et tout. Tu trouves du coup un petit coin un peu discret dans les buissons. C'est là où Alarios avait été emmené dans l'épisode précédent. Je pose Burn dedans et j'arrache l'autre buisson et je le remets sur Burn. Donc il y a les racines qui viennent avec et tout, enfin il y a plein de terres machin. Mais du coup je cache à peu près Burn et je lui retire le chapeau melon pour que ça attire moins l'œil quand même. Tu le mets où le chapeau melon? Je le jette. Dans le vide? Ouais. Quoi? Je m'éloigne un peu et je remarque que c'est quand même assez discret, enfin faut vraiment fouiller pour le voir. Et du coup là je me retransforme mais en rat cette fois-ci. Et je pars en courant vers la rue commerçante. Du coup, on revient vers Alarios, Loras et Peritus. Donc vous rentrez dans ce petit cabanon, donc c'est beaucoup plus petit que les autres pièces. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ça a même l'air encore plus petit que de l'extérieur. Et à l'intérieur de cette cabane, il y a personne. Enfin, elle est vraiment toute petite et il y a juste un étalage de graines de carottes avec une grosse statue de carottes géante. Et... Donc on claque la porte, je fais putain, mets des planches, barricade-toi. Je prends une chaise, j'essaie de la foutre sur la poignée. Mon petit bâton là que je plante. Plantez-moi. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un animatronique de carottes qui dit Plantez-moi. Plantez-moi. J'essaie de la désactiver. Plantez-moi. Oui, bon, allez, on n'arrête pas le progrès, c'est bien, hop. Je m'assois avec tout le truc. J'enlève mon petit sortilège. Moi, je me pose au niveau du sol et je commence à marcher et je me tourne vers Alarios et je fais Alarios, regarde. plantez-moi, plantez-moi. Je suis essoufflé, je regarde, je fais. C'est pour ça que je t'adore, toi. Non, mais c'est pas le moment de rigoler en fait. Je me lève et je vais aller chercher des petites graines de carottes. Et je fais, tu aimes ça, toi, Perry? Alarios, Je les jette. tu penses pas qu'on est un peu dans la merde là? Bah, c'est bon, là, on vient de barricader la porte. On vient de tuer quelqu'un. Je vais prendre 2 minutes pour récompenser mon fidèle destrier qui vient de faire un tour. Excuse-moi. Alors un destrier, mais- tu le montes, tu peux pas le monter. Je sais pas ce que c'est un destrier, voilà. Bah voilà, bah si c'est pas des mots. Je confonds écuyer et destrier, pardon. On peut faire des erreurs. Et là, du coup, moi j'arrive vers la guilde et avec mon odorat de rat, je sens Alarios comme il sent un peu la transpiration. Et là, du coup, je me faufile dans l'entrebâillement de la porte, enfin, tu sais, en dessous de la porte. Je rentre dans le truc, mais je me fais discrète et je monte sur une table. Et là, je saute sur Périt. J'ai peur des rats. Du coup, quand je vois ça arriver, Moi, je suis accrochée sur son dos. Non, je crois que c'est Astrid, elle adore faire ça. Arrête ton perroquet, Alarios. Je mets un petit coup à Astrid pour qu'elle saute. Vous vous retrouvez donc maintenant dans cette petite cabane, toute petite. Il y a que quelques graines et un animatronique de carottes qui parle. Il n'y a pas de fenêtre. Par contre, Alarios, si tu voulais regarder à l'extérieur, il n'y a pas de fenêtre, mais il y a quand même une petite œillère, tu sais, genre pour pouvoir regarder par la porte. Et tu constates qu'à l'extérieur, il y a beaucoup d'agitation. Il y a plein de gardes royaux qui sont arrivés devant le bazar. Ils sont en train de sortir la petite crêpe de tintamarre en bouillie. Et tu remarques aussi que parmi tous ces gardes se trouve le grand capitaine de la garde royale, Palpatine. Bon, je te demande pas ce que tu vois, Alarios. Oh, des gardes qui nous cherchent parce que vous avez tué un pauvre innocent devant des témoins. Je commence à regarder. Dans une ville où on nous cherche. Oh là là, ils sont en train de sortir Tintamarre là, je les vois. Oh là là, la bouillie. Oh la bouillabaisse. Là, il y a le mec avec son grand casque là que t'as vu, Asdril là.
Je sais plus comment il s'appelle. Et chose un peu drôle, du coup, il y a Ulysse qui se réveille et vous le voyez face à Palpatine et il fait vraiment pas du tout le malin. Ah, il y a l'autre bolos là, il est devant les gardes. Ils sont en train de le mettre en des menottes. Ouais, c'est pas mal ça. Et Palpatine le prend par le col, il le plaque au sol, il lui met des menottes. Je regarde et je fais, c'est une galère ce mec, j'ai l'impression. Regardez, le race, regarde. Non, mais c'est bon, merci. À Larios, tu vois aussi qu'il y a des gardes qui sont en train de toquer autour des maisons voisines et là, ils sont en train de se diriger vers vous. Je me retourne et je fais, tout le monde se tait. Mettez-vous une couverture dessus là. Je prends une de mes... De toute façon, vous avez volé des armures et tout, t'as C'est plein ça. d'armures dans ton sac. Et donc là, j'essaie de sortir une espèce de cape d'une armure. Je fais, les gars, sous la... Mais attends, il y en a pas un qui a un truc de garde royale là? Ah si, moi. Ouais, t'as aussi ton costume de garde royale. Je mets mon costume de garde royale et je commence à regarder Perry. Je fais, c'est quoi déjà le code pour ça? On en a pas fait encore. Eh ben, génial, on a qu'à dire le code 38. Non, là on est à 237 là. Ouais, vos codes ils vont au moins jusqu'à 100. Je commence, Mais il je connaît commence à rien. mettre la petite armure. Je peux juste mettre une armure et rester comme Ouais, ça. pour l'instant, tu t'habilles, tu mets Je ta mets tenue. l'armure et je mets mes cheveux longs, là je me fais une espèce de petit chignon rapide. Et là je commence un peu à essayer de rentrer dans une espèce de personnage, genre... je fais... Bonjour. Oui, non. Ok, je commence à tâter les murs. Ok, donc toi tu veux me faire un jet pour essayer de tâter les murs? Quand tu tâtes les murs et tout, tu ne vois rien et en plus tu passes devant la statue et la statue elle vous refait. Plantez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais, Azril là? Non mais tâter les murs, non, c'est bizarre là, je trouve. Et pourquoi c'est Pourquoi bizarre? tu trouves ça bizarre? Elle me paraît plus grande que ça, là, le cabanon, et là c'est tout petit. Mais t'as rien trouvé, pourquoi tu veux qu'on tâte les murs? Cherchez, putain, tu crois qu'on a l'option là de faire Putain, bon allez, c'est bon. Chut, ils arrivent. Bon, j'essaye de tâter les murs aussi. Mais qu'est-ce que vous faites là? On n'a pas le temps de tâter les murs. L'Horace, en donnant des petits coups sur les murs, tu te rends compte qu'il y en a un qui sonne creux. Tu vois, il y a... Ok, bon, ça sonne creux là, c'est bizarre. Bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a des gardes qui arrivent là. Eh, vas-y, ouvre le Vous mur! êtes des architectes, putain, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Plantez-moi. Putain, mais on va se faire repérer là, ils arrivent. Eh, vas-y, tape dans le mur là! Attendez, peut-être qu'il faut planter la carotte pour ouvrir la porte. Bon, je jette un œil une fois à votre délire débile que je ne crois pas du tout. À Larios, tu remarques sur la carotte, il y a gravé sur l'arrière de cette animatronique magique de carotte, la guilde des assassins, et ça a été barré, et à la place ils ont écrit jardinier, on assassine les prix. Ok, bon, il y a un truc louche dans ce petit établissement. Maintenant, est-ce que c'est notre dos? Est-ce que c'est notre quête? Moi, je suis pas sûr. Ah mais attends, faut qu'on sorte là, on va se faire choper sinon ils nous ont vus. Je commence à courir vers la porte. Je mets le petit loquet. Ok, tu mets le petit loquet qui permet que la porte, juste elle s'entrouvre, mais elle reste un peu fermée. Ouais, les gars, RAS, ici, je suis en train de fouiller tout le KGB. J'essaie de faire passer ma petite armure. Tu essayes de montrer un peu le blason de garde royale. Exactement, je fais. Non, RAS, pour le moment, je suis en train de fouiller, mais y a rien. T'es qui toi? Et bah, je suis Robert. Non, aile droite de Vertibourg, quoi, tranquille. Fais-moi un petit jet de... Tranquille. On est sur 10, je fais. Ah, Robert, quoi. Non mais Robert, c'est difficile hein, pour que ça passe. Ils s'appellent tous Pal quelque chose, donc Robert ne marche pas. Donc là, du coup, il est vraiment suspect et il se tourne vers ses collègues et il fait genre venez par ici, il y a un truc louche là. Est-ce que je peux essayer d'imiter la voix de Pas la peine? Vas-y. Donc je me mets sur l'épaule d'Alarios pour me rapprocher de l'ouverture de la porte et je fais Non mais les gars, c'est bon, c'est pas la peine, tout se passe bien. Comment ça, c'est pas la peine? Et c'est moi, c'est pas la peine, le bourgmestre. de Ah, Versailles. c'est pas la peine le bourgmestre. Bah oui. Ah, pardon. Mais après, qu'est-ce c'est aussi pas la peine de fouiller. Ok, d'accord, excusez-moi, mais j'ignorais que vous étiez là, monsieur. Oui, t'inquiète. Parce que j'essaie de vous dire. Je suis avec Robert, on n'a pas encore son nom de pâle. Ok. Ah, Robert, il s'est fait mordre il y a pas longtemps. C'est ça, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, ok. Bah bien joué, patron. Bien Merci, joué, monsieur le merci. bourgmestre. D'habitude, la réunion, c'est plutôt 23h, guilde des jardiniers. Oui, mais là, bah voilà, on est en plein après-midi, mais voilà quoi, voilà. Je me retourne et je fais. Demande-lui, c'est quoi exactement la guilde des jardiniers? Mais non, mais là, on va nous cramer là. C'est génial, je fais, bon, allez, je commence à fermer la porte. Je fais, ça sert à rien, les gars, on continue de chercher, on a affaire. Ok, pas de soucis, monsieur le bourgmestre, au revoir. Ouais, c'est ça, plus. Plantez-moi. Bon, je fais, quelqu'un peut planter cette carotte, s'il vous plaît? Là, je jette ma dague à Azril, je fais, bon, rapidement, Azril. Bah, je tenais un coup de dague dedans. Au moment où vous plantez la carotte, les yeux de la carotte changent
Et elle se redresse d'un coup. Bienvenue, jardinier. Et le mur du fond, le mur qui sonnait creux, il commence à descendre, genre. Et vous voyez un passage secret vers une grande pièce où il n'y a pas de fenêtre. Il y a des chaises en cercle avec un gros sac visiblement dans le fond et un tableau sur lequel il y a une inscription écrite dans une langue inconnue. Oh, mais dans quoi on s'est encore foutu? Et c'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouve jeudi prochain pour découvrir l'épisode 6. En attendant, je vous conseille d'aller regarder les réseaux sociaux des Chevaliers de la Poivrière. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter, mais aussi plein d'autres exclus. Comme toujours, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors interagissez avec tous les petits boutons, les cœurs, les pouces, les étoiles, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire, on y répondra avec plaisir. Et encore une fois, je tiens à remercier nos abonnés sur Ulule, Antoine Olivier, Sophie, Samaël, Dogs Licorne, la Besta Gwen, ma grand-mère et la tante de Loras, parce que c'est grâce à vous qu'on finance cette série. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner aux Chevaliers de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif, mais surtout, vous aurez les épisodes en avance. Remerciements particuliers à Atmos, le dessinateur et animateur de la série, et Custer, le compositeur du générique. Je vous laisse avec Asdril qui a un message pour un abonné à notre Ulule au rang de Chevalier Poivros. Bonjour Antoine Olivier. Ton acte généreux me fait penser à une histoire qui se transmet chez les Aracocras des montagnes du Sud. Un jour, un riche donna à un sage mendiant un écu. Le sage planta l'écu dans la terre. Alors poussa un magnifique cerisier en fleurs. Bon, malheureusement, le sage mendiant est mort avant de le voir, mais toute la population fut très émue. Alors, merci pour ta générosité.